Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petit montage encore pour l'eau salée. Je vous dirais qu'il pourrait être très polyvalent, qu'on pourrait utiliser aussi en fait pour tout ce qui est brochet, achigan, tous les prédateurs aussi un petit peu d'eau douce. C'est une mouche que moi j'avais faite, si vous voulez, avant notre voyage en Floride l'année dernière, puis qui a été vraiment très productive. Baby tarpon, les gros snooks aussi l'ont vraiment beaucoup aimé. Puis c'est une mouche qui demande quand même peu de matériel. En fait, elle est simplement faite avec de la queue de renard arctique. Donc là, vous voyez par exemple, celle-ci, je l'ai faite avec du blanc, un petit peu de tanne, puis du chartreuse. Mais on pourrait la faire simplement avec deux couleurs, ça sortirait quelque chose de très bien. Avec un petit peu de flash, puis je vous dirais en fait, avec simplement ces matériaux-là, c'est parfait. Ensuite, donc là, vu que je vais la monter quand même pour du tarpon, au niveau des hameçons, là, je vous dirais, par exemple, je vais utiliser un 600 SP de Tiemco, donc c'est peut-être le meilleur hameçon sur le marché pour le tarpon. Ces hameçons qui sont quand même très dispendieux, mais qui rentrent vraiment beaucoup mieux dans la gueule des poissons que la plupart des autres modèles, même de bonne qualité. Donc, ça fait une différence au niveau de votre taux de réussite de ferrage. Donc, c'est quand même une mouche assez simple. Je vous dirais qu'on va vous monter. Puis là, je vais monter ça sur un nouvel étau que je me suis petit cadeau de moi à moi. Ça, c'est un petit étau Renzetti Traveler 2300. Ça, c'est le modèle saltwater, donc pour les hameçons, vraiment pas mal plus gros. Donc là, vous voyez, pour le montage, j'ai utilisé un 2.0, quand même un hameçon assez gros, puis qui va être capable de faire comme du gros baby tarpon, puis des très gros aussi. Au niveau du fil, là, j'utilise du nylon 210 de nid dans le blanc. Donc l'avantage, c'est que c'est un nylon aussi, une fois qu'on le vernit, qui va chercher un petit peu de transparence. Donc souvent, vous allez voir vos matériaux en dessous. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Puis là, pour rajouter en fait un petit effet œil un petit peu, puis des fois un petit peu de poids pour que la mouche cale un petit peu, je vais rajouter des yeux de chêne. Donc là, vous voyez par exemple pour un 2.0, j'utilise des 4 mm, donc c'est quand même des yeux assez gros. Souvent, ça va correspondre à des larges, voire des extra larges. Ça va dépendre un petit peu des compagnies. Donc je vais venir le mettre à l'avant. Pas trop près non plus, là. Mettons juste pour me laisser un peu de place, pour être capable de mettre un peu de stock à l'avant. Puis surtout si je veux rajouter un petit anti-herbe, faut que je me garde quand même un petit peu de place. Fixez bien droit. Faut que ça soit solide. Donc, n'hésite pas à en mettre un peu. Donc, en fait, première étape, là, je vais venir avec du renard blanc former une petite queue. Donc, vous voyez, on va venir simplement prendre une pincée. On n'a pas besoin d'en prendre quantité folle, là, mais on va quand même enlever pas mal de sous-poil. Donc, vous voyez là, je vais enlever vraiment toute la petite partie très fluffy, là, tout ça, je vais venir l'enlever sur mon poil. On déségalise un petit peu les pointes pour avoir un profil un petit peu plus white taper comme ça. Puis on va faire à peu près, je vous dirais, peut-être 2 fois la longueur de votre hameçon, environ au niveau de la longueur de la queue. Donc je vais venir juste rajouter quelques brins Polar Flash. On pourrait utiliser aussi, je vous dirais, un petit peu tout ce qui va être flash à bout. On veut vraiment quand même quelque chose d'assez souple. Mais le Polar Flash, je vous dirais, c'est pas mal mes matériaux préférés. Vous voyez, je replie mes 2 brins. Là, j'ai pris 4 brins, par exemple, je les replie en 2.
On déségalise un petit peu les pointes. Puis on va être capable, en fait, en l'attachant par le milieu, puis de le retourner, de faire vraiment nos deux côtés. Donc, je vais prendre, par exemple, on veut quand même que ça, la première shot, je le mets pas vraiment en plein milieu, je vous dirais, je vais peut-être un tiers, deux tiers. Donc, deux tiers vers l'arrière pour la première partie, pour avoir du brillant jusqu'au bout de mes poils. Je revire le reste. Donc ensuite, en fait, après, je vous dirais, on va faire une succession de dubbing loop avec le renard. Donc là, vous voyez, je vais me préparer déjà tout de suite une dubbing loop. Pas besoin de les faire très très longues parce qu'on va travailler différentes sections. Donc, vous voyez à peu près une petite loupe de cette longueur-là, ça va être bien parfait. Donc là, des fois, c'est pour ça d'avoir du renard. Si vous montez des grosses tailles, de choisir des poils qui peuvent être assez longs, ça peut être important. Là, justement, je m'étais trouvé une patch qui était très très longue. Puis vu que c'est des mouches comme assez grosse taille, je vais garder mon poil très long pour faire la partie plus des queues. Puis j'ai une autre partie qui est un peu plus raide, un petit peu plus fournie, que elle, je vais m'en servir plus pour faire le corps. Donc, vous voyez, là, je vais prendre une autre section de blanc. Tac. Vous voyez, avec une patch à peu près comme une bonne pincée de poil, là, ça va être bien parfait. Donc là, après, par contre, la petite difficulté, c'est que je vais venir l'installer dans mon dubbing loop. Donc, vous voyez, je la place dans une petite pince pour m'aider à la répartir, puis la placer. Donc, je vais venir l'installer. On peut mettre de la cire, mais généralement, je vous dirais, ça tient quand même assez bien vu que c'est très léger comme matériel. Ce qui va être important par contre, c'est que en fait, je vais avoir la partie qui va être le plus à l'arrière un petit peu plus longue. La partie qui va être plus proche de l'œillet de mon hameçon, je vais la raccourcir un petit peu. Vous voyez, comme ça, en tirant un peu dessus. Puis surtout après, je vais me donner un taper en le coupant en biseau. En fait, ce que je veux faire, si vous voulez, c'est avoir... Je vais le couper, je vais vous montrer après, ça va être plus simple. Vous voyez, en fait, je vais avoir une partie un petit peu plus longue à l'arrière. L'avantage, c'est que quand je vais twister en fait mon fil, toute cette partie-là qui est plus raide, techniquement, va donner plus de volume un petit peu à ma mouche. Donc, on va gagner, on va mettre moins de poils, je vous dirais, puis ça va donner un petit peu plus de corps à notre mouche plus facilement. Donc là, on va venir twister ça en fait tranquillement. Vous voyez, on va avoir en fait ce résultat-là avec le dubbing loop. Puis une fois que c'est bien serré, vous voyez, je vais venir donc le brosser pour démêler un petit peu tout ça. Avec un petit pain. Donc ensuite, vous voyez, on va venir enrouler un petit peu notre fil. Puis on va l'enrouler vraiment comme un hackle.
Donc, de faire une broche qui de toute façon serait trop longue, c'est qu'après je dirais vous allez avoir plus de chances aussi que votre renard soit tout mêlé. Donc de faire des fois plus une ou deux. Là par exemple je vais refaire une autre couche de blanc. Mais je préfère en faire deux que d'en faire une très grosse qui va plus avoir de chances de se mêler. Donc là vous voyez par exemple, on va venir la peigner un petit peu, la ranger avec le ciseau. Et ça a quand même du volume, mais c'est une mouche qui est extrêmement légère, donc très facile à lancer. On va se mettre un petit peu de vernis. On peut se remettre un petit peu de flash aussi. Donc mon vernis n'est pas quand même très sec. On refait notre boucle. Et je vais reprendre une autre petite pincée de blanc, pas trop. On va se laisser de la place pour mettre du chartreuse quand même. Voilà, vous voyez, je vais faire un petit peu plus court encore que la précédente batch de dubbing loop. Donc, je reviens placer ça dans ma pince, ça me permet de vraiment bien l'organiser. Vous voyez, on va faire le même principe un petit peu, on peut se laisser un petit peu de poil, comme je disais, un petit peu plus à l'arrière plutôt que de couper bien à ras pour garder vraiment un petit peu de volume. J'ai oublié de couper ça.
Donc là, après vous voyez, il va nous rester le chartreuse à faire. Donc là, on va continuer, si vous voulez, avec le chartreuse pour finir la tête. Donc là, généralement, bon, j'enlève mon sous-poil comme j'ai fait pour les autres étapes. Mais vous allez voir, je vais essayer de garder toute la partie en fait basse du poil. Toute cette partie-là, en fait, je vais quand même la garder de côté. Puis je vais refaire un dubbing loop après avec cette partie-là. Donc on va sauver pas mal de poils. Oui, je vais simplement faire mon dubbing loop avec ça. Avec cette petite longueur-là. Ça, vous voyez des fois, c'est pour ça que de mettre la petite pince, ça va aider, parce qu'on n'est pas du poil qui se mélange trop. Donc on a retaillé un petit peu le poil en chartreuse. Donc un petit couche de vernis, puis après en fait on va vraiment finir avec le restant, la base du poil en fait que j'ai mis de côté. Je vais mettre juste une petite goutte. Donc une dernière dubbing loop, normalement on devrait en avoir assez. Donc vous voyez en fait avec normalement juste cette longueur là, je devrais être correct pour former une sorte de collerette en quelque sorte si vous voulez, pour finir ma mouche. Sinon on ne se fera pas avoir. Des fois la cire de Bink peut quand même vous aider, oui, ça peut éviter ce genre d'accident.
bien serré. En fait, après, je vous dirais, là, je vais venir l'enrouler en quelque sorte un petit peu autour, vous voyez, comme ça, de mon œil en chaîne de bain. Tac. Après, je vais venir finir 2-3 tours en avant. Ça. Vous voyez, en fait, après, là, on va pouvoir venir installer un petit morceau de nylon si jamais vous voulez vous installer, en fait, c'est ça, un weed guard, là, ou un anti-herbe. Par contre, bien important, ça va être de le tailler avant, sinon ça va vous gêner beaucoup. Je vous dirais, c'est sûr que si vous pêchez des zones qui sont un peu plus en plein eau, honnêtement, le weed guard, il vous servira pas à grand chose. Par contre, dès que vous pêchez de la mangrove, honnêtement, ça fait une très 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 grosse différence. Donc là, ça peut être appréciable d'en avoir un. Donc, on va faire un petit nœud, quand même, juste le temps de tailler un petit peu la collerette. On aurait pu la faire légèrement plus fournie, mais je vous dirais, ça va, c'est quand même très bien comme ça. Donc, on va juste, vous voyez, redresser un petit peu le poil, comme on pourrait le faire par exemple sur un bombeur, peu importe. Puis, on va venir tailler. En gardant un petit angle. Tac. Simplement pour lui donner une petite shape. Donc, rendu là, si vous voulez mettre comme on disait, un anti-herbe, honnêtement, vous avez plusieurs façons qui existent. Moi, je préfère prendre un nylon pas forcément super gros. Là, par exemple, vous voyez, ça va être un 30-35 livres, je pense, en fluoro, donc qui est un petit peu plus raide que du nylon généralement. Ce que je vais faire, je vais simplement plier en fait mon nylon en deux. Je vais venir, vous voyez, le placer en fait, donc un brin de chaque côté, comme ça de mon hameçon. On va venir faire en fait un petit peu comme si on attacherait un dumbbell techniquement, là, une coupelle de tours comme ça d'abord. Après je vais faire l'inverse, donc je viens faire quelques tours comme ça pour vraiment entourer mon nylon des deux bords. La collerette. Une fois que vous avez fait quelques tours, en fait vous allez simplement pouvoir tirer vers le bas, ce qui va placer votre fil. Donc ensuite, on vient le tailler un petit peu plus bas que votre hameçon. Le faites pas trop, sinon techniquement votre anti-herbe ne servira à rien. Vous êtes mieux de le faire un petit peu trop long, puis si vous voyez en fait qu'il va être un peu trop souple, vous aurez juste à le raccourcir tranquillement. Si vous le faites trop court en partant, c'est sûr que vous aurez juste à recommencer. Mais vous voyez, en le faisant un petit peu plus long, plus il est long techniquement, plus il va être souple. Donc après, si jamais vous voulez avoir quelque chose qui est un petit peu plus anti-herbe encore, vous le raccourcissez tranquillement. Donc ça va être... Après, vous voyez, je vais simplement venir faire un finisseur de nœud, mais en arrière en fait de mon fil, donc ça va avoir tendance à le garder le plus droit possible. Vous voyez là, je viens vraiment passer en arrière de... Hop, je vais échapper. Voilà. Donc, on n'a plus à vernir. Une petite couche de vernis, puis là vous voyez, il est quand même très long, donc on va le retailler tout de suite un petit peu.
Je vous dirais généralement, vous voyez cette longueur-là, c'est pas mal la norme, on va dire, pour un anti-herbe efficace. Qu'une bonne goutte de vernis, puis le montage est fini. Donc celle-ci, on va la baptiser la Foxy Lady Poon. Donc Foxy Lady parce que c'est vraiment juste du renard arctique, de la section de queue. Puis Poon pour le tarpon, elle a été très efficace pour le tarpon. Bon montage à tous!